Mercredi soir, dans un Paris vidé d'ailleurs pour cause de matchs de football, oui. Les seuls drapeaux dans la rue, tout le monde l'a remarqué, sont algériens. À Marseille, on a anticipé d'éventuelles émeutes en cas de défaite de l'Algérie face à l'Égypte. Les forces de police avaient été largement mobilisées. La victoire algérienne aura quand même suscité, je vous le rappelle, dans toute la France, 140 arrestations et un peu plus de 350 véhicules brûlés. On souhaite bon courage aux riverains du stade Vélodrome ce soir pour OM PSG. Sarah Sisman, One Guyenman. Café de France au centre de Marseille. Au lendemain de la victoire, ces Français d'origine algérienne sont sur un nuage. À la télévision algérienne, on commente le retour des héros au pays. Pour tous ici, le match de qualification contre l'Égypte est historique. Parce que c'est le victoire, on va aller aux Coupes du Monde, c'est ça. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans, on n'a pas été aux Coupes du Monde. Qualifié, donc le plus, c'est pour ces jeunes, ils sont pas vus, ils sont jamais vus l'équipe nationale aux Coupes du Monde. Oui, c'est la première fois qu'ils voient ça. 18 ans. Et voilà, on a un grand espoir pour, j'espère, on a un grand espoir pour faire quelque chose aux Coupes du Monde. Les images de la victoire sont encore fraîches. Peu après le coup de sifflet final, 10 000 Algériens convergent sur le Vieux-Port pour crier leur joie. Mais à 2 heures d'intervalle, un autre match, celui de l'équipe de France. Et au Café de France, justement, chacun a son avis sur la question. C'est important, c'est important. C'est important aussi que sur le plan du foot, que la France soit en Coupe du Monde et en Afrique du Sud aussi. Et donc si la France joue contre l'Algérie, vous soutiendrez qui ? Très sincèrement, je serais pour l'Algérie à 200%, mais après le match, je ne casserai pas des vitrines. Voilà. Car il y a 4 jours, Marseille s'enflammait après la défaite de l'Algérie face à l'Égypte au Caire. Des violences provoquées par une rivalité entre communautés algériennes et égyptiennes. Du coup, ces directeurs d'associations communautaires ont multiplié les appels au calme avant le match mercredi soir et se sont joints aux quelques 200 bénévoles et 650 policiers sur le terrain pour éviter que les violences n'éclatent à nouveau. Qu'on pouvait s'attendre au pire et croyez-moi que les rumeurs étaient importantes puisqu'on parlait de 2 morts à Marseille égyptiens, 4 supporters algériens tués en Égypte au Caire. Donc vous pouvez imaginer que certains ont jeté de l'huile sur le feu exclusivement dans l'esprit de créer une confusion, une rivalité et même parfois pour que les 2 communautés se tapent dessus sur Marseille. La passion du foot a exacerbé les nationalismes et c'est dommage parce que on aurait pu connaître un moment festif dans l'esprit sportif et je crois qu'aujourd'hui on a préservé pas mal de choses, la tranquillité publique et surtout la relation entre les communautés. Ce qui est important, le territoire national ne peut pas faire l'objet d'émeutes parce qu'il y a un match à 6000 km. Je crois qu'on a connu ça avec d'autres questions diplomatiques internationales. La France ne doit pas être une caisse de résonance à chaque fois pour les communautés pour régler leurs comptes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah oui, malheureusement, dès qu'il y a maintenant des rassemblements publics, qu'il s'agisse du jour de l'an, qu'il s'agisse de manifestations étudiantes, qu'il s'agisse de matchs de foot, il y a des violences. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que ce n'est pas spécifique au football et ce n'est pas spécifique aux Français d'origine algérienne. Parce qu'on s'est beaucoup interrogé, j'ai vu des choses quand même assez déplaisantes. Les identités, elles sont multiples, elles ne sont pas uniques. On est en débat sur l'identité nationale. Oui, il y a des Français qui sont d'origine algérienne. Moi, ça ne me choque pas qu'ils soutiennent l'équipe d'Algérie parce que je sais qu'après, ils soutiendront l'équipe française. Et quand il y a des Français d'origine portugaise, on ne se pose pas la même question, ou des Français d'origine arménienne. Donc il faudrait peut-être arrêter de stigmatiser toujours les mêmes. Les identités, elles sont multiples. La France est un pays qui vient dont les origines sont très diverses. Les gens qui sont français viennent d'endroits très divers. Et donc, il faut accepter ces identités.